Peut-on encore rencontrer des insectes sauvages aujourd'hui en France, en 2021? Alors vous le savez, ce n'est plus un secret, en 25 ans, près de 80% des insectes ont disparu d'Europe. Ils sont en bas de la chaîne alimentaire, alors forcément, ils ont entraîné avec eux plusieurs échelons. Ainsi, dans le même laps de temps, près de 30% des petits mammifères ont disparu, 40% des oiseaux, 70% des reptiles, 80% des chauves-souris. Alors aujourd'hui, je ne veux blâmer personne parce que nous sommes tous responsables. Je veux simplement vous montrer à quel point la nature peut être merveilleuse et tout ce qu'elle a encore à nous montrer. Aujourd'hui, je suis tombé sur des petits coléoptères dans une vieille souche dans mon jardin. Je vais vous les présenter. Il s'agit de la petite biche. Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Tropicale. Sur cette chaîne, on aborde principalement des tutos, des conseils, des astuces sur les insectes et les arthropodes d'ornement. On aborde aussi de temps à autre les insectes et les arthropodes français. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner juste en bas. Il y a une quinzaine d'espèces de lucanidés en Europe. Le plus connu d'entre eux est le lucane cerf-volant. Sa taille et sa discrétion contribuent fortement à sa popularité. Dorcus parlepipedus est un très proche cousin de Lucanus cervus, mais c'est surtout le lucane le plus répandu en Europe. Son nom vernaculaire de petite biche lui vient d'ailleurs de la confusion possible avec la femelle du lucane cerf-volant. Mesurant de 20 à 30 mm, c'est un insecte à tendance crépusculaire, capable de voler, qu'on observe en général de mai à septembre. Il n'est pas rare de le rencontrer en journée. Sa vitesse de déplacement est extraordinairement lente. Il déambule maladroitement sur n'importe quelle surface, se traînant plus qu'il ne marche. Ses déplacements sont plus rapides dans du bois pourri, mais là encore, rien de très spectaculaire. Contrairement à beaucoup de lucanidés, le dimorphisme sexuel est assez peu marqué, mais on peut voir de près que les mandibules du mâle sont un peu plus développées que celles de la femelle. Les mâles sont parfois également légèrement plus gros que les femelles. Leur vie adulte dure une année, mais le premier hiver sera passé sous terre. Leur alimentation se compose de fleurs, de sève ou de fruits en décomposition. Les larves sont de type mélolontoïde, c'est-à-dire arquées comme celles du hanneton. Elles sont saproxylophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de bois plus ou moins carriés. Le sol est particulièrement prisé par cette espèce, mais les larves peuvent se rencontrer dans tous les arbres non résineux. Les larves du Dorcus se développent dans les vieilles souches, des grosses branches tombées au sol, ou encore au pied des arbres morts. Elles sont souvent très nombreuses, et creusent le bois dans tous les sens. Une fois installée, une petite colonie viendra à bout d'1 m3 de bois en 3 ou 4 ans seulement. Elle participe ainsi activement à la dégradation du bois mort et à l'entretien de nos forêts. Le développement larvaire demandera 3 à 4 années. La nymphose se fera dans le bois nourricier lui-même, au fond d'une galerie qui sera aménagée en cul-de-sac. La larve se placera au fond de cette loge, en mai ou en juin. La mue imaginale aura lieu à la fin de l'été, mais l'insecte adulte passera l'hiver entier dans cette petite loge et n'en sortira qu'au printemps suivant en vue de s'accoupler. Ce temps de latence est indispensable à la chromatogénèse, c'est-à-dire à la coloration progressive de la chitine, et au durcissement de celle-ci. Cette étape durera environ 6 à 8 semaines. Alors l'élevage de cette espèce est tout à fait possible. Une vieille légende veut que la faune locale soit totalement protégée. C'est faux. En France, il n'y a que les espèces protégées qui soient réellement protégées. En revanche, la vente et l'élevage commercial sont très réglementés. Bien entendu, le bon sens est toujours de mise et on va éviter de prélever 200 larves alors qu'on n'en a besoin que d'une dizaine, dans le cadre de notre observation. Alors pour réaliser cet élevage, il va vous falloir une boîte de 15 à 20 litres au minimum,
pour une dizaine de larves. Dans cette boîte, vous allez mettre du bois en décomposition, idéalement de 2 ou 3 essences d'arbres différentes. Donc le bois doit s'effriter entre vos doigts, hein, c'est un signe de bonne décomposition. Vous pouvez éventuellement ajouter du flex oil dans le substrat. Alors c'est un substrat à base de bois fermenté. Ça vous permet d'avoir des adultes qui vont être plus gros, plus résistants. Donc ça peut être intéressant. Vous pourrez en trouver facilement chez Beetle House. Alors comme on l'a dit précédemment, le cycle de cette espèce est excessivement long. Et une fois que vous avez vos larves dans votre bac, il va falloir patienter pendant au moins 3 ou 4 ans. Durant ces 3 ou 4 années, il va falloir vaporiser régulièrement le substrat de manière à ce qu'il soit légèrement humide. Bien sûr, il ne faut pas le détremper au risque de noyer les larves. Alors comme c'est une espèce locale, elle est soumise à plusieurs saisons, dont l'hiver. Il faudra donc une diapause tous les hivers, au moins sur une période de 2 ou 3 mois. Alors pour réaliser cette diapause, il suffit simplement de mettre les larves dans un environnement aux alentours de 5 à 10 degrés. Donc si vous avez une cave ou un garage, c'est l'idéal. Sinon, le top, ce sera le frigo. Alors les larves se mettent en dormance à peu près en dessous de 12 degrés. Alors l'élevage de cette espèce est très intéressant, mais son cycle est très long, hein, 4 ou 5 ans. Donc si vous n'avez pas la patience d'attendre ou que vous aimez les belles couleurs chez les coléoptères, alors je vous conseillerais l'élevage de Phalachroniatus mulleri. Donc c'est un lucan assez gros, un australien. L'élevage est très simple, assez rapide, hein. On peut avoir un cycle complet sur 12 à 15 mois au maximum. Alors vous pourrez trouver des larves disponibles actuellement chez Beetle House. Donc c'est un éleveur à qui j'accorde toute ma confiance. J'ai plusieurs fois acheté des coléoptères chez lui, du matériel. Il n'y a pas de souci, il est fiable à 100%. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous mets un lien de son site en description. Alors on fera peut-être une petite vidéo fiche d'élevage de cette espèce dans quelques temps. Je pense avant la fin de l'année. Alors la bête a un prix, mais c'est comme tous les animaux d'élevage, il faut toujours rémunérer l'éleveur à juste titre. Sinon il n'y a pas de nouveauté dans les élevages et on perdrait rapidement les espèces. Donc le prix n'est pas excessif, hein, il tourne aux alentours d'une quinzaine d'euros par larve. Pour débuter un élevage, 3 ou 4 larves suffiront largement, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des questions concernant les Dorcus parallépipédus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les phasmes.